Bonsoir à tous, je suis le docteur Robinson Chabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette seconde vidéo, je vous propose d'analyser la réaction du professeur Jean-Claude Nintedem, président d'honneur de l'Institut québécois des affaires internationales, en relativement différent qui oppose l'État du Mali à Barrick Gold, multinationale minière canadienne. Alors, voilà ce que le professeur Jean-Claude Nintedem écrit. Si nous partons du postulat que la fiscalité minière est le résultat d'un arbitrage particulièrement délicat entre la volonté d'attirer des investissements directs étrangers capables de valoriser le sous-sol national et la nécessité d'obtenir une juste part de la rente minière, et que par ailleurs, la récente hausse du coût mondial des minerais, stimulée par la demande chinoise, a conduit plusieurs pays africains à revoir le régime fiscal et douanier de leurs codes miniers. Il me semble utile et nécessaire pour parfaire l'analyse de la fiscalité minière dans les codes miniers des pays de l'Afrique, ou du moins pour un échantillonnage bien choisi, de lire Alain Charlet, Bertrand Laporte, Grégoire Rota, Graziosi, la fiscalité minière en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces propos? Trois choses. La première chose, c'est l'arbitrage évoqué par le professeur Nintedem entre la volonté des pays miniers africains d'attirer les investissements étrangers pour exploiter leur sous-sol, primo. Secondo, la nécessité d'obtenir une juste part de la rente minière par les États africains. Alors, qu'est-ce que le professeur Jean-Claude Nintedem dit? Que la plupart des pays miniers africains, et le cas du Mali qui nous occupe, alors donc ces pays, et le Mali aussi, est écartelé entre ces deux exigences, à savoir attirer les investissements étrangers pour les capitaux étrangers pour exploiter ces minéraux, d'une part, et d'autre part, obtenir une juste part pour financer ces programmes nationaux de développement. Troisième idée avancée, c'est la hausse du coût des minerais. Alors, il nous dit que la hausse observée du coût des minerais dans les marchés mondiaux est justifiée par la demande chinoise. Alors, on sait que les Chinois sont l'économie chinoise est très demandeuse en ressources minières énergétiques. Et donc, la demande chinoise va booster le prix, va provoquer une augmentation du coût des minerais dans les marchés mondiaux. Et cette situation aura des répercussions dans les pays miniers africains parce que lorsque les cours sont bons, lorsque les prix des matières premières sont élevés dans les marchés mondiaux, ben ça profite naturellement aux pays producteurs. Et donc, cette situation va expliquer pourquoi certains pays seraient amenés, parce que les cours sont élevés, favorables, pour rentrer davantage de devises, certains pays seraient amenés à réviser leur fiscalité minière. Et voilà l'explication que semble avancer le professeur Jean-Claude Nintedem. Donc, on en déduit que le Mali
à réviser son code minier pour tirer les dividendes ou les plus grosses retombées liées à l'augmentation du coût des matières premières ou de l'or dans les marchés internationaux.